Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du LG T385. C'est ce fameux mobile que vous voyez tout de suite. Le LG T385 Wi-Fi pour être précis, qui est un mobile que je vous ai récemment présenté à l'occasion d'une vidéo de déballage, d'unboxing comme on dit en anglais, qui a été diffusée naturellement sur la chaîne YouTube de Top for Phone. Bon, alors aujourd'hui on est sur la vidéo non plus de déballage, mais on est bien sur la vidéo de test, puisqu'il s'agit bien d'entrer dans le détail de ce téléphone, voir à quoi il ressemble, voir ses spécifications techniques, son système d'exploitation. Sachant qu'à la fin de cette vidéo, on va tirer une conclusion qui est de savoir si oui ou non, finalement, c'est un téléphone que l'on doit acheter ou que l'on doit ignorer, sachant qu'il y a une vraie abondance aujourd'hui, finalement, sur le marché de la téléphonie mobile en termes de smartphones. Le marché est complètement engorgé de smartphones. Tous les constructeurs y vont de leurs références, que ce soit de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, en passant par le moyen de gamme, y compris parfois, les basiques commencent à devenir tactiles. Donc, finalement, voilà, est-ce que ce LG T385 Wi-Fi est un mobile sur lequel on doit vraiment s'attarder et sur lequel on doit vraiment investir un petit peu d'argent? Eh bien, on en reparlera justement à la fin de la vidéo. Alors, quand je dis investir un petit peu d'argent, il faut savoir que là, le téléphone que vous voyez aujourd'hui, c'est un téléphone qui a été acheté en pack orange, tout simplement, comme vous le voyez. C'est notamment la vidéo de déballage qui m'avait permis de vous montrer la boîte orange. Donc, on est sur un pack orange Mobicart. Et voilà, alors le pack orange Mobicart diffère peu du pack classique. De toute façon, la boîte et le contenu de la boîte est quasiment le même, enfin c'est le même d'ailleurs. Seule la boîte est différente parce que là elle est noire avec un petit peu de logo et un petit peu d'écriture orange, comme d'habitude, mais ça c'est le style d'orange. Voilà, donc justement on va s'attarder à la fin de cette vidéo à savoir s'il faut l'acheter, sachant que c'est un téléphone, pour en revenir notamment à cette notion de prix, qui vaut 70 € en mobile nu hors pack, et que j'ai trouvé notamment chez Orange à moins de 40 €. Voilà, mais il est SIM bloqué forcément, puisqu'il est SIM bloqué Orange. Voilà, donc c'est ce fameux LG T385. Alors, première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. Est-ce que c'est un beau téléphone ou pas? Et bien, selon moi, c'est un téléphone qui est plutôt sympathique. Le design, j'aime beaucoup le design, tout simplement parce qu'il faut l'avouer, je suis aussi assez sensible au design de LG. Et là, on est typiquement dans ce nouveau design qui a déjà été décliné depuis à peu près 2 ans par LG, qui s'appelle le L-Style, que l'on trouve notamment sur d'autres mobiles qui sont les LG Optimus L3, L5, L7 et L9, que je vous ai aussi présenté à l'occasion de vidéos de test. Donc on est vraiment sur un design qui s'apparente vraiment à ceux de ses grands frères. On l'aurait presque, enfin en tout cas ça me donne ce sentiment, j'ai presque envie de vous dire que c'est un L9 mais en plus petit. Parce que c'est vraiment un design de L9 que j'avais trouvé très très sympa. Mais voilà, en plus petit tout simplement parce que le L9 fait plus de 4 pouces en diagonale d'écran, alors que là on a un écran qui fait 3,2 pouces. Donc contrepartie positive finalement de ce petit écran que je viens de vous indiquer qui fait 3,2 pouces, c'est tout simplement la taille. Le téléphone est plutôt compact, il tient très très bien en main, mais je vais revenir sur cette notion là. Alors maintenant pour faire un petit tour de l'esthétique du téléphone, alors qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on retrouve sur sa face avant un écran 3,2 pouces capacitif, je vais revenir aussi sur cette notion dans quelques instants. On retrouve ici une série de touches qui sont rétroéclairées, donc une touche back, une touche home et une touche menu, voilà tout simplement. Enfin pardon, menu répertoire, désolé. Petite boulette. Voilà, donc ça c'est 3 touches sensitives rétroéclairées dont le rétroéclairage disparaît au bout d'un moment. Bon, voilà, donc au-dessus de l'écran on retrouve un marquage LG et l'écouteur, sachant que l'écouteur sert de haut-parleur. Il n'y a pas d'autre sortie son que celle-ci, si ce n'est aussi un jack 3.5. Voilà, mais le haut-parleur c'est en fait l'écouteur. Alors, sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Un contrôle de volume, plus-moins, ici, très discrètement placé en termes de design, mais qui tombe bien sous le pouce, on voit que le bouton ressort. Donc on a une bonne préhension justement, mais voilà, c'est cohérent en termes de design, on ne se retrouve pas avec quelque chose qui dénote par rapport au reste du téléphone. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5 qui vous permet notamment de brancher le kit piéton qui est fourni avec le téléphone. On retrouve un bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille. Sur le côté droit du mobile, on ne retrouve strictement rien. Et sur le bas du mobile, on retrouve l'entrée micro et la connectique micro USB. Sachant qu'on le retrouve aussi, vous l'aurez remarqué, ce fameux double pourtour argenté qui, sur les autres LG Optimus, peut être chromé, en fait, donner une illusion de chrome. Là, on est sur un plastique argenté, c'est teinté dans la masse. Voilà, il n'y a pas de surcouche brillante, c'est vraiment de l'argent plastique argenté. Voilà, mais c'est typiquement du LG. Donc on est sur un design qui est plutôt sympa. Sur l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien le cache batterie, le logo LG, qui cette fois-ci, lui, n'est pas brillant en comparaison du logo frontal, pardon. J'y arrive. On retrouve un capteur photo-vidéo, c'est un capteur photo 2 mégapixels, pas de flashlight, pas d'autofocus, c'est vraiment le minimum syndical, on va dire, pour un capteur photo. On retrouve un marquage orange, tout simplement parce que le téléphone, je vous l'ai indiqué, est vendu en pack orange. Et on retrouve ici cette petite fente qui permet d'extraire le cache-batterie. Alors si j'enlève le cache-batterie, j'accède ni plus ni moins à une batterie de 950 mAh.
à l'emplacement de la carte SIM, qui est une carte SIM format classique, et à l'emplacement de la carte micro SD que vous pouvez ajouter sur le côté. Carte micro SD qui peut aller jusqu'à 16 Go de mémoire, ce qui n'est pas anodin, sachant que le téléphone a très très peu de mémoire, mais je vais aussi revenir sur cet aspect. Alors voilà, vous l'avez vu, en termes d'esthétique, on est sur un design, moi je trouve plutôt sympa. Sur un téléphone qui est clairement très compact, qui a des dimensions voilà, qui font qu'il qu'il tient très très bien en main, il se glisse facilement dans une poche pardon, j'en bafouille, et voilà, il sait se faire oublier. Donc c'est un téléphone qui en termes de dimensions, pour rentrer dans le détail, fait 10,3 cm de haut, 5,9 cm de large et 1,1 cm d'épaisseur. Donc on est vraiment sur quelque chose de compact. Et en termes de poids, on a quelque chose de très léger, puisqu'en fait on a un téléphone qui fait 95 grammes. Alors 95 grammes, c'est dans la très bonne moyenne des smartphones compacts, et c'est possible tout simplement parce que le téléphone est revêtu uniquement de plastique. Toute la carrosserie est en carrosserie, c'est une carrosserie plastique. Donc il n'y a pas de métal, il n'y a rien qui ne viendrait alourdir ce téléphone, si ce n'est l'écran, qui lui est recouvert d'une petite vitre, puisque c'est un écran tactile capacitif. Alors justement pour parler de cet écran, alors l'écran c'est un 3,2 pouces. Alors en termes de couleurs on n'est pas trop mal servi, on a un 262 000 couleurs, ça peut aller, on est loin d'un 16 millions de couleurs effectivement et donc de la finesse, de la qualité d'image d'un 16 millions de couleurs, mais bon le problème n'est pas trop là. Le problème est surtout lié à sa résolution en fait, on est sur un écran qui est un QVGA, donc en termes de résolution ça fait 320 pixels par 240 pixels, on est extrêmement loin bien sûr d'un téléphone HD, tout simplement parce que aussi on n'est pas au niveau on n'est pas au même niveau de prix. Je rappelle que ce téléphone vaut quand même moins de 70 € en mobile neuf sur le marché et hors pack en engagement. Donc on est sur un mobile qui a un écran 3,2 pouces avec une résolution très faible. Et alors quand je dis très faible, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est non pas de regarder ses SMS, non pas de regarder éventuellement ses emails, parce qu'on peut aussi mettre une boîte email, c'est plutôt de regarder une vidéo YouTube. Alors si je lance une vidéo YouTube, ça va être vraiment choquant. Alors, pour le coup, ce téléphone est un téléphone Wi-Fi. Donc là, je ne me branche pas via la data cellulaire, la donnée cellulaire. Je vais tout simplement me brancher en Wi-Fi. Alors, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'accéléromètre. En fait, il y a deux modes de saisie. La méthode de saisie classique, voilà, avec un clavier à l'ancienne, on va dire, et la méthode de saisie que je vous ai montré en format AZERTY. Voilà, mais il n'y a pas d'accéléromètre, donc c'est à moi de choisir, au moment justement où je veux saisir du texte, c'est à moi de choisir le format, tout simplement du clavier. Alors, je vais saisir Drift Icon. Donc Icon est une marque d'équipement moto avec laquelle je vous bassine déjà depuis quelques mois, puisque c'est une marque moto que j'utilise moi-même, enfin en tout cas une marque d'équipement moto que j'utilise moi-même. Et voilà. Bon, là vous aurez remarqué que j'ai les doigts un peu boudinés, j'ai du mal à taper le texte, mais c'est plutôt de mon fait plutôt que du fait du téléphone. Alors, si je vous lance une petite vidéo, alors, vous aurez remarqué que la connexion est plutôt... enfin, la connexion en elle-même, j'ai un Wi-Fi qui est plutôt pourri. Mais le téléphone en lui-même n'a pas trop de problème à utiliser du Wi-Fi. Voilà. Alors une fois de plus, comme il n'y a pas d'accéléromètre, je peux penser le téléphone comme je veux, c'est pas ça qui va changer l'orientation de l'écran. Ce qui va changer l'orientation, c'est ce petit bouton qui est là. Non. Alors, je vais accélérer dans la vidéo. Voilà. Donc on va avoir une remise en tampon mémoire. Voilà. Je vais monter le son pour vous donner aussi une petite idée de ce à quoi ça ressemble, avec le son boosté. Donc voilà, vous voyez, c'est très pixelisé. Voilà, vraiment, c'est pas un écran qui est fait pour regarder de la vidéo. Je le dis honnêtement, sincèrement. C'est un téléphone sympathique pour d'autres aspects, mais la vidéo est clairement son point faible. C'est vraiment un mauvais écran. On peut pas dire les choses autrement. Et la sortie son, vous voyez, je suis à fond. La sortie son est vraiment très faiblarde. Ouais, donc l'écouteur, c'est bien l'écouteur qui sert de sortie son. Donc bien sûr, quand vous avez ça sur l'oreille, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand vous utilisez votre téléphone comme ça pour regarder de la vidéo, c'est pas forcément terrible. Donc voilà, constat finalement, voilà, vous avez vu, en termes de vidéo, ce fameux LG T385 est clairement pas là. Donc c'est vraiment pas son point fort. Ça c'est pour l'écran. Donc écran de petite diagonale, 3,2 pouces, avec une résolution QVGA, 262 000 couleurs. Mais par contre, qui manifeste un bon point, parce qu'à ce niveau de prix, généralement, on n'a pas du tactile capacitif. Alors le tactile capacitif, c'est une bonne techno de tactile, c'est la meilleure des deux technos qui existent aujourd'hui pour le grand public, par opposition au résistif.
Et le résistif est généralement la techno la moins agréable à utiliser parce qu'il faut appuyer sur l'écran, il faut l'enfoncer. Enfin voilà comment marche un résistif. En fait, c'est l'enfoncement de l'écran qui va donner un signal au téléphone. Là, comme on est sur du capacitif, un simple effleurement pardon, avec le doigt suffit à utiliser l'écran. Voilà. Donc on est vraiment sur la meilleure des deux technos. Donc c'est une vitre qui recouvre le téléphone. C'est pas mal. Ça évite au téléphone de se rayer trop rapidement notamment. Alors que les résistifs, eux par exemple, ont pas de vitre. Ce sont des écrans qui sont en couverture avec un film plastique. Donc voilà, on est somme toute sur un écran pas terrible, mais on est sur un tactile qui marche bien. Donc ça compense un petit peu. Alors maintenant, pour évoquer les performances de ce téléphone, on est sur quelque chose qui est très entrée de gamme, faut le rappeler. On est sur un téléphone qui, en termes de processeur, c'est un peu honteux de le dire d'ailleurs, un processeur qui fait 200 MHz. Alors j'ai bien dit MHz et j'ai bien dit 200. Donc on est vraiment sur ce que l'on avait comme smartphone il y a 5 ans. Donc on est vraiment sur l'équivalent d'un smartphone moyenne gamme d'il y a 5 ans. Là aujourd'hui on est en entrée de gamme, donc bon, la technologie évolue bien évidemment et son prix descend, décroît. Mais voilà, on est sur un tout petit processeur, et alors on parle même pas de la mémoire vive parce que ça serait choquant. Donc constatation, conclusion, vous ne pouvez pas trop lui en demander. C'est-à-dire que certains utilisateurs se plaignent notamment lors de la saisie des SMS, lorsqu'ils ont les doigts trop rapides, que le téléphone n'arrive pas à suivre. Et c'est vrai, effectivement, lorsque l'on est trop rapide sur la saisie d'un texte, eh bien les caractères vont s'afficher très mollement les uns à la suite des autres, et vous allez constater une latence. Alors, vous aurez remarqué, j'ai pas de latence sur l'utilisation d'écran en lui-même, sauf que lorsque j'en demande un peu plus à ce téléphone, forcément, là, on peut constater un peu de latence. Alors là, on aura peut-être du mal justement à avoir cette fameuse latence, mais voilà, vous êtes en train de le voir, je suis en train volontairement de saturer le téléphone. Il a un peu de mal, vous voyez, il ne suit pas. Donc si je suis un rapide au niveau de mes SMS, bah forcément le téléphone, lui, va me bloquer. Il va me bloquer parce que je devrais, moi, justement, attendre que les lettres soient bien affichées. Voilà, tout simplement. Bon. Enregistrer dans brouillon, oui, si tu veux. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la saisie du SMS et la lenteur que l'on peut en avoir. Donc tout ça c'est lié à des performances qui sont faibles. Mais rappelons-le, on est encore sur sur un entrée de gamme. Côté mémoire de stockage, on est sur un très faible 50 mégaoctets de mémoire de stockage, donc c'est très très faible. Mais heureusement, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a un emplacement micro SD. Alors un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 16 Go de mémoire. C'est pas idiot et c'est pas anodin parce qu'il y a d'autres téléphones d'entrée de gamme, moyenne gamme, qui proposent pas de micro SD. Il y en a encore qui existent, qui sortent neufs aujourd'hui, encore commercialisés là, qui n'ont pas d'emplacement micro SD. Bah voilà, c'est comme ça, il y a des constructeurs qui oublient ce genre de détail, qui n'est pas un détail pour moi. Et bien le LG T385 possède ce fameux emplacement micro SD et permet d'ajouter jusqu'à 16 Go de mémoire. C'est pas anodin, c'est pas idiot, notamment lorsque l'on veut se servir du lecteur MP3 qui lui, voilà, est convenable. Donc mémoire de stockage interne très faible, 50 MO, mais heureusement on peut ajouter une micro SD. Alors maintenant pour revenir à d'autres aspects, notamment la connectivité. Alors autant j'ai pu être très critique avec les performances et donc l'écran également de ce téléphone, autant en termes de connectivité je tiens à souligner que c'est un bon téléphone. Alors premièrement, il s'agit d'un quadriband, donc vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde, donc c'est déjà un bon point pour émettre vos appels, pour émettre et recevoir aussi vos SMS, et recevoir vos appels, pardon. Donc on est sur quelque chose qui est quadriband, c'est bien, c'est un bon point. On est sur un téléphone qui a un Edge. Bon, jusqu'à là rien de choquant, on est sur une entrée de gamme, rappelons-le, à moins de 70 € du Edge, c'est normal, c'est presque classique. Rien de vraiment étonnant. Par contre, on est sur un téléphone qui présente un très très bon point qui est celui d'être Wi-Fi, notamment s'il s'appelle LG T385 Wi-Fi, bah, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il a bien une connexion Wi-Fi. Et alors je vous ai montré la vidéo YouTube tout à l'heure, et bien c'est parce que j'étais connecté en Wi-Fi. À côté de ça, pardon, il est Bluetooth, il est bien évidemment micro SD, je vous l'ai évoqué il y a quelques instants. Il a un micro USB donc pour la connectique charge synchronisation qui se trouve en dessous, et on a un jack 3.5 au-dessus. Donc voilà, en termes de connectivité, on n'est pas trop mal loti, on est même plutôt bien servi sur un entrée de gamme, je trouve ça pas mal. Donc pour moi, c'est clairement un des points forts finalement de ce téléphone. Côté système d'exploitation maintenant, c'est l'autre notion. Alors on est sur un système d'exploitation qui n'a absolument rien à voir avec un Android, même si en termes de look et en termes d'ergonomie, on sent qu'LG a essayé de s'en approcher. En fait, on est sur un système d'exploitation qui est un système 100% propriétaire. Enfin, j'imagine qu'Android en fait aurait eu du mal à tourner si ce n'est une impossibilité de fonctionner sur ce téléphone. Donc on est sur un téléphone qui fonctionne sur un système d'exploitation qui est propriétaire, c'est du 100% LG, et qui est plutôt pas mal fait. Voilà. Donc en fait on a, vous l'aurez remarqué, 3 panneaux principaux dans le menu,
Trois menus principaux, donc trois panneaux principaux pardon, dans le menu, qui sont donc les deux premiers sont découpés en 12 icônes, voilà, 12 icônes encore, et le troisième, alors voilà, j'ai un peu de mal quand même avec le tactile, vous aurez remarqué, parce qu'il faut avoir une pression, enfin une pression, pas une pression, mais enfin en tout cas il faut insister un peu sur le tactile pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas en train de sélectionner un icône, mais que vous êtes en train de scroller d'un panneau à l'autre. Vous l'aurez remarqué, voilà, faut que j'insiste un petit peu. Et si je fais une pression brève, en fait, il va calculer que c'est mon choix d'icône. Bon, voilà, donc 3 panneaux, 12 icônes et 7 icônes. Donc tout ça pour un superbe total de 31 quand on arrive à calculer correctement. Et voilà, donc finalement on est sur quelque chose de très simple. On a un journal des appels, on a un répertoire, bien sûr les SMS, les appels vocaux, donc c'est ni plus ni moins que la messagerie. On a un lecteur MP3. Alors on a ici quelque chose qui s'appelle jeux et applications. Jeux et applications sur ce téléphone, autant vous le dire, vous n'aurez pas envie de les faire, tout simplement parce que ça s'appuie sur du Java. Et le téléphone donc tourne en Java, va donc avoir des jeux qui sont des jeux vraiment très old school, quoi. Des jeux qui ont une dizaine d'années, quoi. Des jeux qui sont pas forcément très fun aujourd'hui quand on est habitué à faire du Android par exemple. Donc pour moi les jeux là-dessus c'est bif bof, quoi. C'est vraiment pas le truc que l'on a envie de faire. De toute façon l'écran n'est pas très encourageant là-dessus non plus, hein. Voilà, on a du YouTube, je vous l'ai montré, mais bon, je vous ai montré aussi que les vidéos YouTube, c'est pas vraiment super intéressant à regarder. On a une gestion de boîte email, on a une gestion voilà, de recherche navigateur, on peut aller sur internet avec, on a un raccourci vers le Wi-Fi, vers le Bluetooth, on a une fonction dictaphone, une fonction radio FM qui nécessite qu'on branche le kit piéton mais qui marche bien. Voilà, un calendrier, une calculatrice, etc. etc., etc. Bon. Somme toute, on est sur voilà, quelque chose qui est très fonctionnel, très simple à utiliser. Et si je reviens sur la Home, donc le menu général, et bien là aussi on a 3 panneaux. Et 3 panneaux qui sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut rajouter vraiment à peu près tout ce qu'on veut. Là j'ai une petite touche ici qui va me permettre notamment de personnaliser le fameux panneau sur lequel je me trouve. Alors je vais dire, je veux rajouter un widget. Qu'est-ce que je veux rajouter? Je veux rajouter la date par exemple. Je vais faire OK. Et voilà, et je rajoute un petit icône avec la date. Bon, vous voyez, c'est plutôt simple, c'est plutôt ludique à utiliser en termes de, voilà, de modification. On peut aussi changer le fond d'écran, etc. Donc pas de problème là-dessus. Plutôt simple, donc le menu ça a beau être du 100% propriétaire, bah, ils n'ont pas trop mal fait, ils ont plutôt bien géré, je dis il, c'est donc LG, et voilà, c'est plutôt bien fait. Alors pour le lecteur MP3, qui est clairement une des forces de ce téléphone finalement, alors je vais lancer un petit titre. Ah, voilà, on est bon, donc petit temps de chargement, vous l'aurez remarqué. Voilà, toujours la sortie son qui est celle-ci, hein, qui est l'écouteur. Voilà, lecteur MP3 qui me permet aussi de connaître le titre que je suis en train de lire, enfin de consulter, puisque j'ai l'affichage du titre et du nom de l'auteur. Voilà. La qualité de son au final n'est pas si mauvaise que ça, sauf que ça manque vraiment de puissance. Voilà. Donc ça manque vraiment de puissance, mais bon, on a une bonne qualité de son, et puis de toute façon, on le sait très bien, lorsque l'on écoute la musique, en général, on branche son kit piéton, ses écouteurs, son casque, plutôt que de laisser le téléphone comme ça, à l'air libre avec l'écouteur qui bug. Voilà, donc côté système d'exploitation, on n'est pas trop mal loti avec un 100% propriétaire qui marche bien, et le lecteur MP3, pardon, est de bonne qualité. Ah, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est un 2 mégapixels, c'est quelque chose que je voulais vous évoquer au niveau du divertissement. Alors 2 mégapixels, et je vais même être très méchant parce que je veux dire que c'est un misérable 2 mégapixels. Les photos qui sont prises sont vraiment exceptionnellement mauvaises. On est très loin des standards actuels. C'est vraiment de la photo que je vais qualifier de la photo d'épane. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est de la photo pour faire un fond d'écran si vous avez envie. À la rigueur pour envoyer quelque chose si vous êtes vraiment à l'arrache et que vous n'avez pas d'appareil photo, l'envoyer par email. Mais voilà, on est vraiment sur un appareil photo qui est le minima du capteur photo aujourd'hui. On ne pourrait pas avoir plus pourri si ce n'est en mettant un VGA. Donc là on est sur un 2 mégapixels. Voilà, ça fait son travail, faut pas en demander plus. Ça fait, en gros, ça vous permettra de changer vos fonds d'écran. Bon, c'est à moindre frais, c'est déjà pas mal. Voilà, mais vraiment qualité de photo très mauvaise. C'est même pas imprimable. Selon moi, c'est même pas imprimable. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? Alors, il y a deux autres points sur lesquels j'ai envie de revenir. Alors le premier point, c'est la batterie. Alors je vous évoquais la batterie tout à l'heure en vous la montrant, une 950 mAh. Vu que le téléphone n'est pas du tout énergivore, petit écran, pas de HD, et vu que les performances sont plutôt faibles, petit processeur, pas beaucoup de mémoire à vivre, et vu surtout qu'on n'est pas très enclin à faire beaucoup de vidéos avec ce téléphone, à faire des jeux, etc., c'est un téléphone qui tient en veille 3-4 jours. En gros, parce que tout simplement, on a une utilisation normale
qui devient en fait une utilisation modeste pour un smartphone. C'est-à-dire que là où d'autres smartphones vous poussent à jouer, donc à consommer de la batterie et à tout le temps être dessus, notamment en checkant des emails, etc. Ce téléphone-là, même s'il check des emails par exemple, même s'il peut vous permettre de jouer à des jeux Java, vous n'avez pas trop envie de le faire parce que tout simplement c'est pas très beau, quoi. Donc c'est plutôt un téléphone vraiment simple à utiliser, fait pour téléphoner, fait pour envoyer des SMS, avec un petit côté ludique en plus, et un bon lecteur MP3. Donc voilà, l'autonomie, elle, forcément, elle sera plutôt bonne parce que vous n'allez pas être enclin à passer votre vie dessus, à consommer des heures et des heures de votre temps sur ce téléphone. Voilà. Bon. Pour le DAS, on est sur un niveau de DAS qui est tout à fait acceptable, qui est même plutôt correct, même plutôt convenable d'ailleurs, puisqu'on est sur donc ce fameux DAS qui est cette capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes. Donc le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est le calcul qui permet de savoir si un téléphone balance beaucoup d'ondes quand on l'utilise ou pas. Donc c'est ce qui vous permet de savoir si finalement un téléphone doit être collé à côté de votre oreille toute la journée ou pas, parce que si le DAS est élevé, c'est que c'est un petit peu dangereux, on va dire ça comme ça. Alors le DAS de ce téléphone, il est de 0,698 watts par kilo. Alors il faut savoir que le DAS maximum d'un téléphone en France et dans l'Union Européenne toléré, donc c'est 2 watts par kilo. Là on est à 0,7 à peu près. On est clairement dans la bonne moyenne des smartphones entrée de gamme du moment. Voilà, il n'y a pas de problème, sachant qu'il y a même des moyens de gamme et des hauts de gamme qui balancent plus que 0,7, qui balancent presque 1, voire 1.1. Donc on est sur quelque chose de tout à fait satisfaisant en termes de DAS. On est dans la bonne norme, rien de super choquant, au contraire. Voilà, donc que vous dire de plus si ce n'est de faire la conclusion de ce fameux test, de cette fameuse vidéo. Alors, en quelques mots, selon moi, le LG T385 Wi-Fi, alors j'aime bien répéter Wi-Fi parce que c'est clairement indiqué sur la boîte, c'est d'ailleurs ce sur quoi s'enorgueille le constructeur. Donc le LG T385 Wi-Fi, selon moi, est un bon entrée de gamme. Il devient notamment d'autant plus intéressant si vous le trouvez à moins de 50 euros. C'est-à-dire qu'à 70 euros, il faut savoir qu'il y a des concurrents sur le marché, notamment le ZTE Blade S qui vaut 70 euros, qui sont, à mon sens, plus sympathiques. C'est-à-dire que le ZTE Blade S, qui est son concurrent frontal selon moi, tourne à peu près avec les mêmes spécifications, un processeur quand même un peu plus rapide, et il tourne sous Android. Voilà, donc on a Android 2. Je sais plus combien, 2.3 je crois, sur le ZTE Blade S, avec une esthétique somme toute convenable, peut-être moins valorisante quand même que LG. Alors voilà la concurrence frontale. Donc si vous trouvez ce téléphone à moins de 50 euros, c'est une bonne affaire. Pourquoi? Eh bien parce que finalement il est compact. Voilà, il s'utilise bien, il se glisse facilement dans une poche. C'est un bon téléphone à minima d'appoint, voire un bon téléphone primaire. Donc si vous avez besoin de deux téléphones, ça peut être un très bon téléphone d'appoint. Et si vous avez besoin d'un premier téléphone et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, ou en tout cas que vous ne voulez pas cramer votre budget dans le téléphone, eh bien ça peut être un bon point. C'est un téléphone d'ailleurs que l'on peut très bien assortir d'un petit forfait, un petit forfait free par exemple, il irait très bien dedans. Voilà, c'est un bon petit téléphone. Si on le trouve à moins de 50 euros, c'est intéressant, d'autant plus que voilà, il a un écran sympathique avec un tactile capacitif, on va dire de bonne qualité. On arrive éventuellement à checker ses emails avec un peu de bonne volonté. On arrive parfaitement à téléphoner. D'ailleurs, l'accroche réseau, je ne voulais pas évoquer, est exceptionnellement bonne. C'est notamment l'un des points forts aussi de ce téléphone, et j'aurais dû l'évoquer plus tôt, mais l'accroche réseau est très bonne. J'ai été vraiment très surpris de cette bonne qualité d'accroche et de la qualité de conversation aussi. Donc on a une bonne qualité de conversation, mais surtout le point fort, c'est vraiment l'excellente accroche réseau. Donc là-dessus, c'est vraiment un point fort. Autre point fort, on a un lecteur MP3 qui fonctionne bien, pas de problème. Donc, est-ce que je vous recommande ce téléphone au final pour faire la conclusion de cette vidéo? Je vous recommande ce téléphone si vous cherchez un téléphone pas cher, tactile, capacitif, et si vous le trouvez à moins de 50 euros. Si vous cherchez un téléphone dans les alentours de 70 euros, regardez quand même du côté du ZTE Blade S qui pourrait être une très bonne alternative. Malgré tout, voilà, c'est un téléphone que je vous recommande en tant qu'entrée de gamme, parce que ouais, il est quand même sympathique et surtout il est Wi-Fi. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo. Cette vidéo, comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube, notre fameuse chaîne YouTube étant Top for Phone, le tout attaché. Elle sera également publiée sur notre blog, top-for-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut de cette vidéo depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas également à commenter, à liker la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur notre tout nouveau forum, qui est notamment accessible depuis notre blog, puisque en fait, en haut de notre blog, eh bien, on a un lien qui s'appelle forum. Donc n'hésitez pas à passer dessus. Enfin, deux autres petites choses, n'hésitez pas également à passer sur notre Facebook, on a déjà plus de 700 fans je crois à date, on est aussi sur Twitter, et Facebook et Twitter nous servent généralement à vous envoyer des petites informations croustillantes, des petits flash infos que l'on ne met pas en place sur notre blog ni sur notre forum. Voilà, c'est aussi le moyen pour vous d'avoir de l'information rapidement,
notamment sur l'actualité de mobile, sur nos prochaines sorties vidéo, sur nos prochains tests, etc. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, donc merci d'avoir pris le temps justement de la consulter, merci aussi de prendre le temps de venir nous consulter sur tous nos blogs, forums, etc. et de commenter. Voilà, allez, merci, à bientôt, ciao ciao.